Voilà, on va démarrer. Donc ce soir, on va, on va prendre un texte en Luc chapitre 11. On ira sûrement voir d'autres textes, et notamment un personnage ailleurs dans l'Ancien Testament. Et en fait, l'idée de ce soir, ça m'est venu d'une réflexion. Je me suis dit à un moment donné, la vie avec Dieu, c'est de demander. C'est de demander. Et puis, donc, du coup, je me retrouve dans ce texte de Luc 11, où en fait, dans Matthieu 6, vous avez donc le sermon sur la montagne, et donc à un moment donné, nous avons ce qu'on appelle le Notre Père. Et ici, en fait, c'est la même prière qui est donnée, mais de manière beaucoup plus courte, et qui est donc reproduite par Luc, qui donc est on va dire, un journaliste, un historien qui rassemble les éléments pour les redonner, et avec un objectif différent de Matthieu. Et on va lire un petit peu ce texte, et on va y revenir dessus, et on va essayer de dérouler certaines idées. Donc Luc chapitre 11, verset 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et la première chose, avant de dire la suite, nous pouvons être comme ce disciple qui est anonyme ici, dans notre vie, et en fait chercher une formule. On cherche une formule. Jean le Baptiste, il avait une formule, une manière de faire, il a enseigné ses disciples à prier. Et nous, on est avec Jésus, enfin eux en tout cas, ils étaient avec Jésus, et enseigne-nous à prier, parce que c'est bien, quoi, en fait, ça fait partie de la vie avec Dieu, etc. Et enseigne-nous, en fait, donne-nous des éléments, qu'est-ce qui doit se passer. Peut-être qu'eux, ils s'attendaient à, je ne veux pas dire à une formule magique, mais peut-être à quelque chose un peu de préfabriqué et à reproduire à l'infini. Et Jésus répond un peu différemment, et il démarre ici, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Et là, il y a un mot sur lequel je vais m'arrêter, puis peut-être qu'on y reviendra. C'est la première chose qu'il dit. Il dit Père. Et on peut lire tout le texte et se dire, ben voilà, Jésus, il a donné des éléments, donc très bien, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donc très bien, on se focalise sur la sainteté, on se focalise sur l'éternité, que ton règne vienne, etc. Et puis on rentre dans le quotidien, donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous parce que nous on pardonne aussi aux autres. Donc en fait, très bien, il y a un lien qui est fait avec notre quotidien, avec notre marche avec Dieu, etc. Mais en fait, moi ça m'a arrêté ça, Père. Père et un point d'exclamation. Et alors je vais être peut-être un petit peu excessif, mais quelque part je vais dire, prier c'est quoi? C'est parler à Dieu. Tout comme je parlerai avec n'importe qui ici d'ailleurs. Et quand je parle avec vous, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de formule particulière. Si, il y a ce qu'on appelle la politesse, il y a des us et coutumes, et des fois, voilà, on va parler d'une certaine manière et pas d'une autre. Il y a des choses qu'on ne va pas dire, ou qu'on ne va pas dire dans certains contextes, ou d'une certaine manière, mais on parle. Et au lieu de formule ici, je dirais que Jésus il met l'importance sur ce qui est important. Et ce qui est important ici, c'est le Père. Avant d'ouvrir la bouche, réalisez une chose, c'est que le Dieu à qui vous parlez, c'est votre Père. C'est pas un étranger, c'est pas un inconnu, c'est pas un dictateur, c'est pas le Père Fouettard qui est là-haut, très loin, très fort, et qui nous attend au tournant. Non, c'est Père. Alors je sais que certains forcément ont eu, ou ont, je ne sais rien, une mauvaise expérience de leur père, de qui est leur père, ou de ce qu'a été leur père. Et même quand l'expérience est plutôt bonne, ben, de toute façon, elle n'est pas parfaite. Donc forcément que l'image du père est forcément, on va dire,
elle est un petit peu comme le miroir des Corinthiens, elle n'est pas très nette. Elle est un peu floue quand même. Mais on reconnaît quand même que c'est un Père. Et c'est ce qu'on a besoin de reconnaître. Et donc, la prière, c'est parler à Dieu, et ça commence par là, par le fait de réaliser que nous avons un Père. Et du coup, pourquoi je dis ça? Parce qu'ensuite, on va lire la suite du texte, et sur une partie de la prière, en fait, Jésus va donner un exemple où il est question du Père. Il va même dire, vous avez des pères qui sont mauvais, mais moi, je suis un Père qui est bon. Donc, voilà, donc à plus forte raison, je vais me comporter d'une manière ou d'une autre. Donc on va continuer. Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Ce qui est intéressant, c'est que là, après, il va donner une parabole, mais les quelques choses que Jésus donne ici, en 3 versets, il ne dit pas grand-chose, en fait. Il est très général. Il n'est pas très précis, en fait. Il n'est pas très précis. Par contre, il vient rapidement dans le quotidien. Et une chose qu'on peut aussi se dire, on peut se dire au verset 4, pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons aux autres. Vous pardonnez aux autres, vous? Moi, pas toujours. Donc je ne peux plus prier. Donc je suis disqualifié, alors. Que se passe-t-il? J'ai un problème, en fait. J'ai un problème. Non, enfin des problèmes, oui. Si j'en avais qu'un, ça irait très bien. S'il y en avait qu'un, il y en a beaucoup plus qu'un. Non, mais en tout cas, ici, il est en train de parler du quotidien. Il est en train de montrer qu'il y a un lien entre ma vie et le fait que je vais parler à Dieu. Comment dire? On peut dire tout et n'importe quoi à Dieu. Il est capable de l'entendre et de le recevoir. Et en même temps, est-ce que Dieu, c'est simplement le bureau des plaintes? Est-ce que c'est que le bureau des plaintes? Non. Il nous attend sur un autre terrain, et il nous attend pour vivre autre chose que, alors moi il me manque ça, moi je voudrais ça, la voiture elle marche pas assez bien, le chèque à la fin du mois il n'est pas assez gros, mon conjoint il n'est pas assez gentil avec moi, mes enfants ils sont pas assez sages, les gens dans l'église ils reconnaissent pas que je suis quand même quelqu'un de vachement bien, quoi. Enfin, etc. Et on en met, et on en met, et on en met. Et encore, nous vivons à une époque et dans un pays où, même s'il y a beaucoup de problèmes, on va dire, nous ne sommes pas dans un pays en guerre, nous ne sommes pas à une époque où les gens meurent à 40 ans, on n'est pas dans une époque ou un pays d'ailleurs, parce que ça peut encore être le cas, où la mortalité infantile, elle est en dessous de 3 ans. Enfin, je veux dire, il y a un certain nombre de drames que l'humanité vit et a vécu, qui, en tout cas jusqu'à présent, nous sommes épargnés. Mais néanmoins, nous avons beaucoup de problèmes, parce que les problèmes sont à l'intérieur, et le problème, c'est nous. Et du coup, ben, forcément, il y a toujours un manque. Mais la question, c'est est-ce que dans la prière, je viens vers Dieu pour dire comble le manque, comble le manque, comble le manque, ou est-ce que je viens vers lui pour autre chose? D'abord, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'en parler, puisqu'il nous est dit que faites part à Dieu de tous vos besoins. Donc, on peut tout dire, il n'y a aucun problème. Ensuite, on continue, c'est pas nous, c'est Jésus qui continue, il leur dit encore, donc une fois qu'il leur a donné quatre petits points rapides là, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage, chez moi, je n'ai rien à lui offrir. Et s'il est à l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Ça, je trouve ça assez rigolo, parce qu'en fait, à mon avis, il est déjà debout quand il lui dit ça. Mais bon, ça c'est moi qui fais mon film, mais en tout cas, ça montre bien que c'est une parabole et que c'est pas quelque chose de extrêmement réaliste. Mais par contre, ça a but de nous faire comprendre certaines choses. Verset 8, je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Le terme importunité en grec, ça veut réellement dire quelqu'un qui est mal poli.
quelqu'un qui est insistant et qui, quelque part, est un peu mal poli, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas autre chose. C'est pas juste, il est persévérant, tu sais, le gars, non, il en veut. Non, ça veut dire importun, effectivement. Donc il y a une idée d'insistance et d'être un peu inadapté dans sa manière de fonctionner avec les autres, effectivement. Donc il lui dit, donc il donnera ce besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et là, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, mais pourquoi tout ça? Ben, tu dis, demandez et on vous donnera, c'est tout. C'est fini, le reste, ça sert à quoi le reste? Je prie, je demande à Dieu, donc si je prie, je lui demande, je vais avoir. Ok, bon ben c'est bon, ça y est, j'ai compris. Mais en fait, il dit pas ça. Et en plus, il insiste, il va le répéter encore. Et moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Verset 10, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. En fait, je me suis dit une chose, il y a 3 points ici. Il parle de demander, il parle de chercher, il parle de frapper à une porte. Manifestement, frapper à une porte, c'est le 3e point, c'est ce qu'il illustre dans la parabole. Et ça parle de la persévérance. Donc ça signifie que on n'arrive pas simplement. Et vous savez, vous avez comment on appelle ça, dans les fêtes foraines, vous avez les machines à sous. Vous mettez une pièce, puis vous avez un truc qui descend, qui vous attrape un petit gadget, ou alors vous mettez une pièce, vous pouvez jouer à un jeu pendant un certain temps. La prière, c'est pas ça. C'est pas un jeton que je mets, et puis forcément, il y a quelque chose qui doit tomber, même si éventuellement c'est aléatoire. Non. Donc, le 3e point, c'est cette idée qu'il doit y avoir une insistance. La manière dont elle est présentée ici, effectivement, elle est négative. Il ne nous est pas dit de faire forcément la même chose. Il ne nous est pas dit que c'est bien, l'exemple qui est donné par Jésus. Il nous est dit simplement persévérer. Donc ça signifie que dans notre vie, les choses ne vont pas être forcément automatiques et se faire tout seul. Parce qu'il y a besoin de persévérance. Mais avant de persévérance, il y a besoin d'autre chose. Il est parlé de chercher. Chercher, c'est pas demander. Chercher, ça signifie que je fais quelque chose. Ça signifie que moi aussi, j'agis. Donc peut-être que en premier temps, j'ai demandé quelque chose à Dieu. Peut-être que moi, j'ai des choses à faire, ça s'appelle chercher. Et peut-être que le temps passe et je ne vois pas les choses arriver, j'ai besoin de persévérer. Et j'ai besoin d'avoir déjà ces 3 éléments-là dans ma tête. Par contre, j'ai un autre élément que j'ai besoin d'avoir dans ma tête, et c'est pour ça que tout à l'heure je me suis arrêté sur le Père, c'est qu'au verset 11, il est dit « Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ?» Donc là, on va dire que Jésus est un peu lourd, il insiste quand même. Hein. Si donc, méchant comme vous l'êtes, là c'est juste une édification en passant pour encourager un peu tout le monde, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Intéressant. Verset 13, à la fin du discours de Jésus sur la prière, c'est pas à plus forte raison le Père Céleste vous donnera ce que vous demandez. C'est pas ça qu'il dit. Pourtant, c'est ce qu'on attend au début du texte. On se dit, apprends-nous à prier. Demandez, vous recevrez. Mais là, à la fin, il ne dit pas ça. Il dit, le Père qui est en haut, lui, il est bon, le Père Céleste, alors que vous, vous êtes mauvais. Vous, en étant mauvais, vous n'allez pas donner une mauvaise chose à vos enfants. Et donc, ça veut dire déjà une chose importante, c'est que Dieu ne donne jamais quelque chose de mauvais. Pourtant, des fois, dans la vie, Dieu permet des choses que, du coup, nous pouvons interpréter comme étant quelque chose qu'il a donné, et que nous trouvons mauvais. Mais il y a le verbe trouver. Nous trouvons mauvais. Mais qu'est-ce que lui en pense? Et manifestement, nous avons besoin de nous accrocher à une idée fixe. À une idée fixe qui est celle-ci, c'est que Dieu ne se trompe pas, Dieu ne fait pas d'erreur, et Dieu ne va jamais nous donner quelque chose de mauvais. Pourtant, des fois, on trouve que c'est franchement très mauvais. Et on a des éléments pour argumenter en plus. Et je ne suis pas ironique, c'est vrai. C'est vrai, on a des éléments pour argumenter. Des fois, c'est une relation et la personne en face, elle est infecte.
et elle est infecte. C'est objectif, on peut le décliner. Des fois, c'est une situation, peut-être même dans notre pays, ou peut-être simplement dans l'Église, et effectivement, la situation est pénible, voire très malencontreuse, ou oui, très mauvaise. Mais je ne suis pas encouragé à penser de cette manière-là. Je suis encouragé à penser que quelqu'un est au-dessus de moi, c'est mon Père Céleste, et lui, il ne va jamais me donner quelque chose qui est mauvais. Donc cette chose mauvaise, apparemment, il y a quelque chose de bon en Dieu à trouver là-dedans. Apparemment. Et on va continuer la chose. Dans le texte, ici, on va s'arrêter. Mais par contre, on va voir d'autres choses. Parce que quand on parle de demander, d'ailleurs, il y a des groupements chrétiens qui pensent que voilà, vous demandez et Dieu va vous donner. Donc déjà, ça veut dire que s'il ne vous donne pas, vous devez manquer de foi. Ou alors vous avez un péché dans votre vie. C'est pas forcément faux, mais c'est pas toujours vrai. Et le problème, c'est le toujours. C'est pas ce qui est dit qui est faux, c'est le toujours qui est faux. Et on a un verset qui va plutôt dans ce sens-là, je vais vous le retrouver. C'est 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, plutôt 15. 1 Jean, donc à la fin. Ça va dans le sens que tout doit être automatique, mais je dirais que déjà, tout simplement, dans notre expérience, nous apercevons que ce n'est pas le cas. Alors, 1 Jean 5, c'est après 1 Jean 4. Ok. 14. Nous avons auprès de lui, du Père, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et en fait, on pourrait dire, ben attends, ça c'est tout le contraire de ce que tu viens de dire. Pas tout à fait. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Il y a sa volonté qui est générale, donc déjà il s'agirait d'y être dedans, ça serait pas mal. Mais après, est-ce que nous savons toujours ce que Dieu veut? Là, à l'instant T, pour moi. Pas sûr, hein? Pas sûr. Mais il y a des fois on le sait. Il y a des fois on le sait. Des fois on est éclairé dans notre relation avec Dieu et on est sûr que Dieu veut ça et je vais prier pour ça et ça va se passer. Mais c'est pas toujours. C'est pas toujours. Des fois ça fonctionne pas comme ça. Mais surtout l'idée ici, c'est que c'est la volonté de Dieu. Et du coup, quelle est la volonté de Dieu? Et pas juste générale. Et on va voir... qu'est-ce que je voulais voir? Oui, je voulais voir un personnage intéressant. Alors avant ça, je vais d'abord vous lire 2-3 versets dans Psaume 106. Mais ensuite, on va aller voir un roi. Je vais essayer d'être dithyrambique à son égard, parce que là, pour le coup, il n'est pas sous son bon jour, on va dire. Et c'est dommage, oui, bien sûr que c'est dommage. Mais par contre, le fait qu'il soit extraordinaire doit nous apporter, nous, à la vigilance par rapport au point sur lequel il n'a pas forcément réussi. Mais déjà, en Psaume 106, au verset 13 à 15, il est dit ceci. Alors, les versets qui sont au-dessus décrivent notamment la sortie d'Égypte avec Dieu qui donc ouvre les eaux devant la mer morte, etc. Et au verset 13, il est dit, en parlant du peuple d'Israël à l'époque, « Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins, ils furent saisis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. » Verset 15, « Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. » Ah, là c'est encore plus beau, on monte en gamme. Ils ont demandé, ils ont eu, et ils ont péri. Ah ben là, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire là. Là, je ne sais plus. Ils ont demandé quelque chose à Dieu. Dieu leur a donné, là en l'occurrence, au bout d'un moment, ils voulaient de la viande. Dieu leur donnait la manne. La manne était un miracle quotidien. Et au bout d'un moment, ils en avaient marre de la manne, mais on peut comprendre, hein, pourquoi pas. Manger la même chose tous les jours, oui, c'est pas forcément... Au bout d'un moment, ça peut être pas très rigolo. Et au bout d'un moment, ils voulaient de la viande. Et Dieu leur a donné la viande.
il leur a fait tomber des cailles sur la tête. Et ils ont mangé, et après ils en avaient marre. Exactement comme nous. Des fois, on a nos marottes, vous savez, on a une idée, on a un truc là. Moi, je veux mon truc là. Et puis on prie, je veux mon truc. Des fois, le truc, c'est une relation avec quelqu'un. C'est une personne. C'est une activité dans l'église. Ou ailleurs, on s'en fiche. Mais on a un peu notre truc là, notre idée un peu bien ciblée. C'est pas forcément la volonté de Dieu, mais à la limite, on n'a pas d'argument pour le démontrer ou le démonter, on n'en sait rien. Et on veut absolument un truc. Et comment dire, on ne se départit pas de cette idée que l'on a. Et au bout d'un moment, Dieu va peut-être nous donner ce qu'on veut. Mais ce n'est pas forcément pour notre bien. Ça va être pour notre mal. Parce qu'on a besoin d'apprendre quelque chose, en fait. Et on a une personne qui est, donc Ézéchias, on va y venir, qui, alors je vais d'abord, avant de lire les choses, juste je le dis, il est extraordinaire, dans le sens que on a un résumé de sa vie dans 2 Rois, chapitre 17, 18, 19, 20, dans ces eaux-là. Il y a un résumé rapide en chronique, et il est parlé de lui encore en Ésaïe 38 et 39. Et dans ce qu'il est dit de lui, on voit quelqu'un qui a de la foi, on voit quelqu'un qui se positionne pour Dieu, et dans des situations qui sont quand même compliquées, parce que lui, il est dans des situations de guerre. Il est dans une situation où il est à la tête d'un pays, en l'occurrence Israël, et il y a des armées ennemies qui viennent, et les armées sont plus fortes. Et lui tient ferme, et lui dit que Dieu va être avec eux. Et effectivement, Dieu va les aider, etc. Et même, il tient ferme dans des situations extrêmes. À un moment donné, vous avez donc les Assyriens qui viennent pour envahir Jérusalem, qui tiennent le siège, et le peuple est dans une condition abominable. Au point que les officiers assyriens disent, ils parlent en langue hébraïque pour que les gens entendent, puissent comprendre, parce qu'ils veulent leur parler à eux et non pas à Ézéchias. Et il leur dit, mais là vous êtes en train de boire vos urines, vous allez vous manger les uns les autres, si vous abandonnez pas, ça va très, très mal se passer. Et lui, il tient ferme, et le peuple va le suivre, et il va y avoir une délivrance. Et puis plus tard, on va arriver un peu plus tard dans sa vie, et il va se passer quelque chose qui est bizarre. Ouais, qui est bizarre. On va lire, on va peut-être le lire en Ésaïe 38 et 39, ça sera un peu plus simple. Alors, en Ésaïe 38, il nous est dit ceci. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. C'est clair. C'est peut-être pas enthousiasmant, mais en tout cas c'est clair. Au verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. En fait, là, ce que fait Ézéchias, il fait la même chose que le peuple d'Israël. Il va demander quelque chose, absolument, et Dieu va lui donner, mais ça ne va pas être bénéfique. Ça ne va pas être bénéfique. Et c'est très intéressant parce que sa prière, là, j'espère que nous ne prions jamais comme ça, en fait. J'espère que nous prions jamais comme ça. Parce que lui, ce qu'il dit, en fait, il fait du marchand, il fait du troc avec Dieu. Souviens-toi que j'ai marché correctement devant toi. Et c'est vrai. Et c'est vrai. J'ai été fidèle devant toi. Donc, mets-moi une rallonge de vie. J'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Mais de la rallonge, quoi. C'est pas cool, là, non, là, franchement, je veux pas. Mais son argumentation, c'est j'ai été fidèle, j'ai marché avec toi, donc je mérite bien ça. Le problème, c'est que nous ne méritons rien. Et que quand nous sortons de cette idée-là, nous nous égarons. Verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes,
voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Là encore, on se dirait, ben tiens, Dieu, il est gentil, il donne 15 ans de plus à Ézéchias. Vous pensez que c'est bien d'avoir 15 ans de plus? Je sais pas, il y en a qui se disent, ben oui, il y en a qui se disent, peu importe. Ouais, vous avez raison, peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, on n'en sait rien. Si c'est de Dieu, c'est bien, si c'est pas de Dieu, c'est pas bien. Mais au-delà de ça, Dieu, il aurait pu lui dire, ok, tu vas pas mourir. Pourquoi il lui dit, je te donne 15 années de plus? Parce que de lui dire 15 années de plus, c'est déjà une sanction en fait. Si tu ne sais pas combien de temps tu vas vivre, ben tu es content de ne pas mourir aujourd'hui parce que tu as prié pour ça. Et puis la vie continue. Mais là, la vie, elle continue. Mais quand tu vas arriver dans 10 ans, tu vas te dire, il m'en reste 5, puis il m'en reste 4, puis il m'en reste 3, puis il m'en reste 2. Puis, ah, c'est le dernier Noël. À l'époque, il n'y avait pas Noël. Bon, c'est le dernier, ce que vous voulez. Le dernier jour de l'an. C'est le dernier. Ben en fait, au bout de 15 ans, tu reviens au même point que là, en fait. Qu'est-ce que tu as gagné? 15 ans. Qu'est-ce que tu as fait des 15 ans? Ben, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Et c'est là qu'on va voir que c'est problématique, en fait. Ensuite, à partir du verset 9, je ne vais pas vous le lire, vous le lirez si vous voudrez. C'est un cantique d'Ézéchias, justement, sur le fait que Dieu le rétablit. C'est très joli, c'est fabuleux, on peut se l'approprier. Ça semble... Tout est génial, en fait. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'un petit peu plus tard, donc au début du chapitre 39, il est dit, en ce temps-là, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, donc c'est peu après, parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Très gentil, c'est gentil ça. Ézéchias en eut de la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse, tout son arsenal, tout ce qui se trouvait dans les trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe, le prophète, donc le même, il revient vers lui, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit, « Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné, de Babylone. » Ésaïe dit encore, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils, qui seront sortis de toi, et tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Vous savez, on peut demander tout à Dieu, mais on a besoin de se concentrer sur autre chose, sur l'état de notre cœur. Parce que on pourrait dire, ben moi je peux être comme Ézéchias, le prophète me dit, c'est fini, je pleure, je ne veux pas mourir, et puis Dieu me dit, tu as 15 ans de plus, je suis content, et puis je pense que simplement la vie va continuer, mais la vie ne va pas simplement continuer. En fait, le cœur d'Ézéchias, il s'égare. Parce que ici, vous savez quoi, au verset 8 du chapitre 39, Ézéchias va répondre quelque chose au prophète. Donc le prophète, il est en train de dire quoi? En fait, tu leur as tout montré, ça va encore mal tourner l'histoire. Dans un moment, tout ça, ça va être déporté, tout ça, ça va disparaître. Et il y a même des enfants à toi qui vont se retrouver esclaves, machin, enfin tout ce que vous voulez. Donc en fait, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Et Ézéchias répondit à Ésaïe, au verset 8, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Ah bon? Car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Dit autrement, elle est bonne parce que moi, ça ne va pas m'arriver. Tout ça, ça va être dévasté.
Mes enfants, il va leur arriver des trucs pas terribles, mais je m'en fiche. Moi, j'ai mes 15 ans de plus, et moi, ça ne va pas m'arriver. Et donc, le résultat de ne pas chercher le cœur de Dieu et de juste demander des choses qui nous passent par la tête, ça endurcit le cœur, et le résultat, c'est du n'importe quoi. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce qu'en fait, une fois que, comment il s'appelle, que Ézéchias va mourir, il va avoir un successeur. Son successeur, il va s'appeler Manassé. Manassé, il va régner, je crois, 55 ans en Israël. Je crois que c'est le règne le plus long. Il va faire revenir l'idolâtrie. Il va faire passer ses enfants par le feu. Il va faire n'importe quoi. S'il n'y avait pas eu les 15 ans, il n'y aurait pas eu Manassé. Pas compliqué. Donc juste de voir que tout ça, en fait, ça pose problème. Et je vais terminer, j'ai envie de terminer juste avec un verset qui semble ne rien avoir à faire là-dedans, mais c'est pas grave, moi ça me plaît quand même. Hein. En Philippiens 2, 12, c'est un verset qui est connu, et je vais juste dire deux bricoles dessus. Il est dit, donc en Philippiens 2, versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Et ce verset, en général, il pose un problème parce qu'il est parlé de travailler au salut. Et si vous le lisez dans la version Semeur, il est dit « Faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose, non seulement quand je suis présent, etc. etc. » Et au verset 13, il est dit « Car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. » En fait, ce verset, il pourrait être assez compliqué parce qu'on pourrait se dire en fait, on n'a pas d'excuse. Si Dieu produit le vouloir et le faire, en fait, ça doit marcher. Donc quand ça ne marche pas, le problème, c'est moi. De toute façon, le problème, c'est toujours moi. Ça ne change pas trop, en général, c'est toujours la même chose. Mais ici, la chose qui est intéressante, c'est de voir que l'apôtre Paul, ici, il encourage les Philippiens, d'abord, il les encourage dans une direction dans laquelle ils vont déjà, pour commencer. Mais il les encourage, et en fait, le fait que le vouloir et le faire viennent de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui doit en fait poser problème, c'est quelque chose qui devrait encourager. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce soit pour la prière, demander, la marche avec Dieu, tout ce que vous voulez, on a besoin de voir, de s'intéresser, de se concentrer sur notre cœur, parce qu'en réalité, Dieu nous demande simplement de faire un pas après l'autre. Et de savoir que lui, il est dans ce pas. Et vous savez, ailleurs, il nous est dit de marcher par la foi et non par la vue. C'est une manière de le dire. Si je marche par la foi, plutôt que par la vue, je ne suis pas sûr des choses, en fait. Je ne suis pas sûr. Il y a une part d'aléatoire. Mais il y a quelque chose qui n'est pas aléatoire. C'est que Dieu est mon Père, c'est que Dieu est là, c'est qu'il va me donner de bonnes choses, c'est qu'il va me soutenir, c'est qu'il produit en moi le vouloir et le faire. Donc en fait, je ne suis pas perdu avec une carte pour m'orienter. Je suis avec quelqu'un sur le chemin. Et tout ce qui est ma part, si on peut parler de notre part, en tout cas, dans la vie avec Dieu, c'est de travailler, de conserver, autant que faire se peut, une attitude qui est vis-à-vis de Dieu. Une attitude d'humilité. Donc une attitude où on ne va pas se poser des excuses, une attitude où on ne va pas s'imposer, où on ne va pas dire « Ah, ça, non, ça je ne veux pas ». Et c'est non négociable. Vous savez, ça, des fois dans les contrats, c'est ça, c'est comme ça, et ça, mais ça, cet article-là dans le contrat, ça c'est non négociable. Et nous, des fois, avec Dieu, on est comme ça, malheureusement. Ok, moi je veux bien aller à l'église, lire ma Bible, prier, aller évangéliser, mais ça je ne veux pas, c'est non négociable. Je ne veux pas qu'il m'arrive ça dans la vie. C'est non négociable. Moi, je ne veux pas avoir un accident, être handicapé, ceci, cela. Non, ça, c'est non négociable. Je ne veux pas finir dans une maison de retraite. Ça, c'est non négociable. Moi, je ne veux pas ceci, cela, enfin, peu importe. Mettons ce qu'on veut ou d'autres choses. Je ne veux pas avoir cette maladie-là. C'est non négociable. Le problème, c'est que c'est Dieu qui est non négociable.
Et on doit être encouragé par le fait qu'il ne se trompe jamais. On peut demander ce qu'on veut, on a le droit de faire étalage de tout ce qu'on veut, mais persévérons dans ce que Dieu demande, ne persévérons pas dans ce que notre cœur réclame. Si je persévère dans ce que mon cœur réclame, ça va peut-être mal finir. Si je persévère dans ce que Dieu demande, on va grandir et on va le découvrir. Parce que celui qui dit qu'il donne le vouloir et le faire, on va réellement l'expérimenter. Et on va l'expérimenter en mettant un pied devant l'autre. Pas en essayant de contrôler les situations, en fait. Donc voilà, je vous laisse avec ceci. J'espère que c'est utile pour vous, pour moi aussi. Et voilà, le culte est terminé.